Amen, amen, Que Dieu amen. bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Le son bas ne vous gêne pas. Le son bas ne vous gêne pas. Ça va? Amen, oui, ça va. Ça va, le son bas ne vous gêne pas? Oui, c'est bon. Le Si thème vous de ce augmenter un soir peu. est... Je peux augmenter un peu? C'est bon? C'est bon maintenant? Le son du Oui, bas, c'est ça bon. va? Le son du bas, ça va? Le son de ma voix, ça va? Oui, ça va. Ça va. Ok. Le thème de ce soir, c'est la citoyenneté dans le royaume de Dieu. C'est vrai que le thème qu'on m'a donné, on m'a parlé de citoyenneté céleste. Mais j'ai compris qu'on voulait nous parler de la citoyenneté dans le ciel ou la citoyenneté dans le royaume de Dieu. Et quand on m'a donné ce thème-là, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui motive le frère et le leader à pouvoir nous donner de tels thèmes? Normalement, dans les temps où nous sommes là, on est passé sur des thèmes qui doivent nous emmener à chercher Dieu pour vivre notre présence pour nous-mêmes. On est habitué au thème de puissance, de voir la gloire de Dieu, de même comme devenir ainsi, devenir présage. On est habitué à avoir des thèmes comme comment entrer dans sa saison, comment manifester le prophétique, comment vivre une vie d'espoir et d'impact. Et puis il sort, il nous donne un thème sur les ambassadeurs du royaume. Je me suis posé la question de savoir, quel est Seigneur avant nous, sinon quel est Seigneur avant nous au milieu de nous? Quelqu'un qui ne regarde pas dans le courant et qui commence à donner des thèmes qui sortent du courant. Alléluia. Et quand il m'a parlé de la citoyenneté céleste, je me suis dit, mais attends, il veut parler de nous ou bien il veut parler de tous ceux qui sont citoyens dans le ciel? Donc avant d'entrer dans mon message, je dis à quelqu'un que quand on parle de la citoyenneté céleste, on parle de ceux qui sont enfants du royaume de Dieu, à part tous ceux qui sont fils du royaume de Dieu. Et quand nous entrons dans tous ceux qui sont fils du royaume de Dieu, il y a différents types. Il y a différents types de fils. Il y a différentes étapes de fils. Il y a différentes vies dans le royaume. Et si on restait sur la citoyenneté céleste, ça allait être bizarre parce qu'on serait obligé d'emmener ou de parler des anges, des chérubins, tous ceux qui font partie des archanges. On serait amené à parler des anges, des quatre faces, quatre ailes du royaume. Ce sont les citoyens du royaume. Alléluia. Amen. Et je me suis dit, je vais changer le thème. La citoyenneté dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui sont devenus citoyens et il y a ceux qui sont nés citoyens. Et donc, il y a des gens qui ont décidé qui ont changé de citoyenneté. L'exemple le plus probable, c'est celui qui était notre frère, qui était censé être notre frère, qui est devenu notre adversaire, celui qu'on appelle Satan. Satan était un citoyen du ciel, c'était un citoyen céleste, mais qui s'est révolté et qui a décidé, à cause de beaucoup de choses, de pouvoir prendre une place importante qu'il avait et qui a perdu sa citoyenneté céleste. Mais écoutez-moi bien, quelque chose va choquer quelqu'un. Même quand Satan a perdu sa citoyenneté céleste, ça ne lui a pas abrogé les droits célestes. Satan, par exemple, la Bible dit que les fils des hommes étaient rassemblés, les fils de Dieu étaient rassemblés, et Satan est venu tuer les fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait en part quelque chose qui lui donnait accès, qui lui donnait possession, qui lui donnait pouvoir de pouvoir entrer dans le lieu où les fils de Dieu sont. Alléluia. Amen. Et donc, avant de pouvoir parler de citoyenneté, il y a cette dimension-là que nous devons voir. Vous verrez qu'il y a des citoyennetés qui ne se pètent pas. La citoyenneté est différente de la nationalité. La citoyenneté peut s'acquérir pour avoir part à quelque chose. Mais la nationalité peut ne même pas s'acquérir, même quand on vit dans un état qui est lié à là où nous sommes. Pour parler terre à terre, je peux être citoyen ivoirien en vivant en France. Or, je peux être citoyen français en vivant en France. Je peux être citoyen français en vivant en Côte d'Ivoire.
mais je peux être de nationalité ivoirienne en vivant en France. La nationalité, c'est lié à la nation. La citoyenneté, c'est lié au royaume. Et c'est lié à l'État auquel on a prêté allégeance, ou bien à l'État auquel on est devenu citoyen. De sorte que quelqu'un peut être né français, vivre en France, mais acquérir la citoyenneté ivoirienne. Alléluia. Amen. Donc, la notion de citoyenneté est ancrée dans l'expérience humaine. La notion de citoyenneté détermine notre identité, notre droit, notre devoir au sein d'une nation. Donc, quand je parle de citoyenneté, je parle de nation. Donc, si je veux parler je veux changer mon thème, j'allais dire comment devenir, ou bien quel est le moyen qu'on a de devenir fils, de devenir membre de la nation de Dieu. Alléluia. J'espère que je ne vais pas vite. J'espère qu'on commence à comprendre un peu. Alléluia. Ça peut aller. Exactement, ça va. On va mettre tout le monde. On dit on va mettre tous ceux qui sont là, si un côté, il y a pas vos visages, je ne sens pas les lumières dans vos yeux façon là. On ne peut pas faire ça si là, vous êtes sur un côté, je vois vos visages, je vois vos... Parce qu'il faut que vous sentiez là, je puisse être convaincu que vous avez compris. Il ne faut pas que je parle pour parler. Je veux amener quelqu'un à comprendre quelque chose. Alléluia. La notion de citoyenneté. Quand je parle d'être citoyen, c'est lié à toujours une nation, c'est lié à toujours un royaume. On ne peut pas parler de citoyenneté sans parler de nation, sans parler de royaume. Alléluia. Et cette notion de citoyenneté qu'on a ou de royaume nous montre que c'est quelque chose qui est lié à notre vie, à notre personne, à notre identité. Écoutez-moi bien, l'une des choses qu'on a, c'est notre citoyenneté. Une fois, je suis allé au Ghana. On était allé pour un camp. Et puis on avait porté des t-shirts avec plusieurs couleurs, jaune, violet, bleu, rose, orange, noir. En tout cas, on avait porté le t-shirt. Le t-shirt n'était pas uniforme. C'était le t-shirt du camp. Il y avait extrêmement, il y avait près de 7 couleurs. Blanc, noir, en tout cas beaucoup de couleurs. Et à cause de nos couleurs, les gagnants ne savaient pas c'était qui. Ils ont pensé aux Togolais et aux Béninois. Et puis on a roulé quand arrivé à un endroit, on est descendu et on a parlé. Ils ont crié à la gare. It is Ivorian, no, it is Ivorian. Notre identité n'a pas été déterminée par nos vêtements, n'a pas été déterminée par nos vêtements, ni par ce qu'on était ou par le cadre dans lequel on était. Notre identité a été déterminée par notre manière d'être, a été déterminée par notre façon de nous conduire, a été déterminée par notre nation. Nous tous aussi on connaît, je ne sais pas si tous sont ivoiriens, mais vous verrez qu'on a besoin de regarder une personne marcher, une personne se vêtir, une personne parler, on a la sensation de pouvoir identifier sa nation, son royaume. Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas parler de nation, de royaume, d'identité, de citoyenneté céleste, si tu ne sais pas que cette chose est rattachée à ta destinée, à tout ce que tu as comme devoir, droit, et même à tout ce que tu as comme acquisition, possibilité dans une nation. Il y a des gens qui banalisent leur citoyenneté parce qu'ils ne voient pas, leur identité liée à ça. Ils banalisent leur citoyenneté parce qu'ils ne voient pas leurs devoirs et leurs droits liés à ça. Ils ne voient pas les avantages qui sont liés à leur identité. Et parce qu'ils ne voient pas ces avantages-là, ils banalisent leur citoyenneté. Frère, ta citoyenneté te donne ton identité. Alléluia. Et dans notre cas, nous avons deux royaumes. Mon introduction commence par dire que nous avons deux royaumes. La parole de Dieu s'approprie cette notion d'identité-là pour décrire une réalité qui est spirituelle. Pour décrire une réalité spirituelle, type de personnes. Ceux qui appartiennent à Dieu. Je n'arrive.
On vous reçoit? Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui, on vous reçoit. Ok, J'avance le diapo. c'est bon. Non, non, non. J'ai- Ok, c'est bon. Ok. Donc, euh, au travers de, de cette notion d'identité-là, nous avons deux royaumes, deux citoyennetés. Il y a la citoyenneté terrestre et il y a la citoyenneté céleste. La citoyenneté terrestre, ce n'est pas la citoyenneté que nous avons dans nos nations. Écoutez-moi bien, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes sont liées à leur citoyenneté terrestre. Et quand je parle de terrestre, je vais t'expliquer. Ce qui est plus important, ce n'est pas la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas plus ivoirien que par rapport au royaume dans lequel tu es. Le royaume dans lequel tu es, on en a deux. Il y a le royaume terrestre et il y a le royaume céleste. Selon la Bible, le royaume terrestre, ce n'est pas nos nations comme Ivoiriens, Béninois, Togolais. Ça ne compte pas plus. Ce qui compte, c'est notre relation avec le royaume terrestre pour ramener aux entités démoniaques, aux entités spirituelles, et puis notre relation céleste. Et dans la Bible, on a deux royaumes. On a soit le royaume des ténèbres, ou bien on a le royaume des cieux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ton appartenance au royaume terrestre, qui est le diable, est plus important que ton appartenance au fait que tu sois en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que le fait que tu sois ivoirien, Kenyan, Nigérian, Béninois, Burkinabé ne compte pas. Mais je dis à quelqu'un que ça ne compte pas devant ton appartenance à un royaume qui est céleste ou qui est spirituel, qui est céleste de Dieu, ou du diable qui est terrestre. Quand je parle du royaume terrestre, je te parle du royaume du diable. L'apôtre Paul explique que dans cet état, nous étions là. Paul parle et puis il commence à dire, tu veux passer le diapo? Paul commence et puis il commence à dire, dans notre état, nous étions, non, passe encore le diapo. Je reviendrai si ça passe le diapo. Passe encore. Ok. Non, descends. Remonte. Voilà. Non, non, remonte encore. Remonte encore. Remonte. Non, remonte, monte. Dis-moi, remonte. Non, pas 5. Monte, pas descend. Monte. 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 Encore. Ah, bon, je pense que c'est Monte fini. encore. Monte. Non, tu entends les deux. Remonte. Je pense que c'est fini. Ah, ok. Vous voulez Non, laquelle? monte. Quatrième diapo. Quatrième. Ça, c'est la quatrième. Voilà. Voilà. C'est là qu'on est. Ok. On peut pas? C'est bon? Agrandir le diapo. Non, je parle de Stéphane. Voilà, Oui, c'est bon maintenant. comme ça. Hmm. Ok. Merci. C'est ça, c'est bon. Ok. Quand nous parlons de deux royaumes, nous devons comprendre que nous avons deux états. Le premier état, c'est l'état que j'appelle le royaume terrestre, le royaume ténébreux, le royaume des ténèbres, le royaume céleste et le royaume de Dieu. Écoutez, dans notre premier état, nous étions dans un royaume. Ce n'est pas une question de nationalité. Nous étions tous dans un royaume. Nous étions d'abord dominés par les ténèbres et par le péché, faisant que nous étions morts par nos offenses. En Éphésiens chapitre 2, le verset 1, Paul disait que nous sommes morts par nos offenses. Nous sommes morts par nos offenses. Et quand nous sommes morts par nos offenses, nous étions étrangers aux promesses et à l'alliance divine. Donc,
Le premier royaume dont il est question aujourd'hui, c'est le royaume terrestre, c'est le royaume des ténèbres. Nous tous passons d'un état à un autre, sinon passons d'un royaume à un autre. Alléluia. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne passent pas à un royaume, ils restent dans leur royaume. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils restent dans un seul royaume. Et le seul royaume dans lequel ils restent, c'est le royaume des ténèbres. Écoutez, quand je parle du royaume terrestre, je te dis que je ne parle pas de ta nationalité africaine, de ta nationalité européenne, de ta nationalité terrestre. Non. Je te parle du royaume de la terre, le royaume des ténèbres. Frères et sœurs, nous sommes tous et nous avons tous un royaume à la naissance. De la même manière que sur la terre, quand nous naissons dans un pays où nous naissons de famille, nous avons un royaume, une nationalité, nous avons une citoyenneté. De la même manière que nous naissons fils et hommes, nous avons un royaume. Le royaume dans lequel nous sommes, c'est le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'en terre à terre, on dit qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Le symbole pour dire qu'on est citoyen de Dieu, du royaume de Dieu, c'est de dire qu'on est chrétien. C'est de dire qu'on est fils de Dieu. Alléluia. Et nous devons prendre conscience qu'il y a deux royaumes qui se battent sur la terre. Il y a deux royaumes qui se battent sur la terre. Il y a deux royaumes que nous devons manifester. Il y a deux citoyennetés qui se manifestent sur la terre. Les chrétiens sont beaucoup en train de se battre avec des francophonies, anglophonie, se battre avec je suis de tel pays, de se battre ici de quel père spirituel, de quel dati, de quel tous ces genres de choses. Se battre beaucoup de choses, de beaucoup de ceci et de beaucoup de cela. En fait, on a perdu de vision, on a perdu de vue. L'objectif premier, c'est que nous sommes venus pour manifester un royaume. Et nous sommes dans un royaume où nous devons manifester un royaume. Le but de toute la chrétienté, le but de toute la vie sur la terre, c'est de quitter un royaume selon le plan et le processus de Dieu et d'établir un royaume sur la terre. C'est pour ça, avant de commencer, j'ai préféré te donner deux royaumes. Les deux royaumes dont il est question sont deux royaumes qui sont en bataille perpétuelle pour avoir le plus d'argent, pour avoir le plus de citoyens, pour avoir le plus d'hommes à leur niveau, pour avoir le plus d'hommes à leur état, pour avoir le plus d'hommes qui travaillent pour leur royaume. Le premier royaume, le royaume de la terre, c'est un royaume qui est dominé par les ténèbres et le péché. C'est un royaume, c'est dans le royaume dans lequel nous sommes morts par nos offenses. C'est le royaume par lequel nous n'avons pas part l'alliance et la promesse de l'alliance. Le deuxième royaume dont on va parler ce soir, c'est le royaume de Dieu, où nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes transportés dans un royaume de fils. Nous avons l'acquisition juridique de nouveaux droits. En Colossiens chapitre 1, le verset 13, la Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Frère, quand tu comprends qu'il y a deux royaumes, il y a des choses pour lesquelles tu ne te bats plus. Il y a des palabres dans lesquelles tu n'entres plus. Tu comprends qu'en fait, je n'ai pas à me bâtir les histoires de communauté. Je n'ai pas à me bâtir les histoires de qui est Dadi, qui est le père de la nation, qui est le père des temps, qui est le temps, qui fait ceci. J'ai une seule question à me poser. Est-ce que je me bats pour le royaume? Est-ce que je me bats pour le royaume dans lequel je suis citoyen? Est-ce que je me bats pour le royaume dans lequel je suis citoyen? Remontons maintenant au deuxième slide. On va commencer notre thème avec notre test de base. Celui-là? Ok. Laisse ici. Oui, laisse celui-là d'abord. Ok. Non, pas derrière. Voilà. Notre test de base, c'est le fondement de celui-là. Notre test de base, sinon l'un des tests qui est notre test de base qui va nous permettre de pouvoir comprendre le principe de citoyenneté, c'est Philippiens le chapitre 3, le verset 20. Philippiens le chapitre 3, le verset 20 dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un test qui est simple, mais un test qui emprunte de beaucoup de révélation. C'est un test qui est simple, mais qui emprunte de beaucoup de profondeur. Tu peux passer au diapo. Ce test a dit,
mais nous, notre cité est dans les cieux. Ça veut dire que nous sommes fils d'une cité qui est céleste. Alléluia. Nous sommes fils d'une cité qui est céleste. Notre cité ici n'est pas terrestre. La première révélation que ça nous donne un contraste qui est radical. Qui dit quoi? Qui dit que notre identité n'est pas déterminée par qui nous sommes sur la terre. C'est déterminé par notre cité qui est au ciel. C'est pour ça que, normalement, première des choses que tu dois comprendre, ton identité n'est pas liée à ce que tu penses aux choses. C'est pour ça que, dans le verset 19, là, dit que qui ne pensent pas ceux qui sont le verset 19, dans Philippiens 3, verset 19, qui pensent aux gens qui pensent aux choses de la terre. Qui est en train de dire, Paul est en train de dire par là que il y a un contraste. Vous ne devez pas vous être en train d'être borné, être en train de rester, être en train de vous limiter, être en train de marcher pour les choses qui sont sur la terre. Philippiens le chapitre 3. Je lis le chapitre 3. Philippiens le chapitre 3, le verset 19. Pendant qu'on est en train de faire là, vous pouvez prendre, quelqu'un peut prendre Philippiens le chapitre 3, le verset 19. Philippiens 3, 19. Je lis. La Bible dit, Philippiens 3, 19. Okay. Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Verset 18. Car il en est plusieurs qui, marchant en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Ok, amen. Vous voyez dans cette... Paul est en train de parler. Paul a écrit aux Philippiens pour leur faire la réalité du royaume. Et Paul est en train de leur dire, en réalité, il y a des gens qui sont appelés, qui sont parmi nous. Il y a des gens qui sont au milieu de nous, mais qui marchent en ennemi de la croix. La question qu'on pose, mais qu'est-ce qu'ils font pour marcher en ennemi de la croix? Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ça veut dire ce qui touche à leur plaisir, ce qui touche à leur manière d'être, ce qui touche aux choses de la terre. Il y a des gens qui sont chrétiens parce que Dieu peut donner le mariage. Il y a des gens qui sont chrétiens parce que Dieu peut donner l'argent. Il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils peuvent avoir la puissance. Il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils peuvent voir dans le prophétique les anges débattent Jésus. Il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils se disent que Dieu peut guérir des maladies. Il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils vont prier et Dieu va se souvenir d'eux. Il y a des hommes même qui sont en train de servir Dieu pour leur intérêt et pour leur vente. Faut dire à ceux qui pensent ces choses, leur fin sera bizarre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur identité n'est pas liée à ça. Écoutez-moi avant de commencer, première révélation que ce texte nous donne, c'est qu'en réalité, notre identité n'est pas liée à la possession que nous avons. Notre identité n'est pas liée à l'ensemble de la puissance que nous manifestons. Notre identité n'est pas liée à l'ensemble de tout ce que les gens peuvent mettre pour dire que nous sommes fils de Dieu. Non, notre identité est manifestée ou bien propre à ce que nous avons une cité dans les cieux. Une cité dans les cieux. Frères et sœurs, si ta vie chrétienne est limitée ou attachée à ce que tu vas gagner sur la terre, tu fais partie de ceux-là qui ont pour Dieu leur ventre, qui pensent aux choses. Paul fait un contraste. Pour Dieu, écoutez-moi bien, ce n'est pas une question d'onction, ce n'est pas une question de venir à l'église, ce n'est pas une question de ça. Notre identité, première révélation que ce texte nous donne, il dit nous, notre identité, notre cité dans les cieux. Donc, si notre cité est dans les cieux, notre identité est liée au ciel. Paul continue, deuxième révélation, pour dire qu'il n'y a pas une localisation céleste. Il ne parle pas seulement de notre identité qui est liée, à ce que la terre peut nous donner. Il dit notre identité est liée, mais il dit que notre identité est localisée quelque part. Il dit à ceux qui ne voient pas le royaume de Dieu où c'est situé, il dit notre identité, notre cité, notre cité, notre royaume est le royaume des cieux. Notre royaume est le royaume des cieux. Écoutez, quand Jésus commence à prêcher, il dit aux gens, il dit quelque chose qui est bizarre. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Le royaume des cieux, franchement, où est le royaume des cieux? C'est pourquoi les Juifs n'ont pas encore accepté Jésus. Parce que eux, en attendant le royaume des cieux proche, ils s'attendaient à un royaume qui vient gouverner. Ils s'attendaient à leur royaume qui vient commander, diriger et gouverner toute la terre. Mais Dieu vient leur faire comprendre une chose. Il dit non, le royaume est proche. Mais le royaume, ce n'est pas le royaume de n'importe quoi, c'est le royaume qui est situé dans les cieux. La localisation de notre nationalité spirituelle n'est pas dans un pays terrestre, mais dans une sphère qui est céleste. Écoutez, de la même manière qu'il est bon d'être américain, mais dans ces temps-ci, vous devez comprendre que nous, notre nationalité va au-delà d'être américain. Notre nationalité spirituelle n'est pas liée à une nationalité. Écoutez, il y a quelques jours, j'ai vu une histoire où on montrait comment est-ce que le passeport ivoirien était puissant. Parce qu'il y a des pays dans lesquels vous pouvez entrer sans visa. Et on dit qu'il y avait près de 160 pays dans lesquels ils pouvaient entrer sans visa. Souffrez que je parle de passeport ivoirien. Donc, sur la terre, Dieu a voulu que je sois ivoirien. Juif d'origine ivoirienne de nationalité de C. Alléluia. Amen. Mais quand j'étais en train de voir ça, je me suis rendu compte que même notre nationalité terrestre, notre nationalité sur la terre, avait nous donné des droits. Mais notre droit était lié à l'état dans lequel notre nationalité nous est attribuée. Beaucoup de chrétiens s'attachent à s'attacher aux nationalités terrestres plutôt qu'aux nationalités célestes. Écoutez, notre royaume n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. C'est pour ça que Paul dit aux gens, écoutez, si vous êtes en train de sauver, notre royaume n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Scientifiquement parlant, le ciel est plus grand que la terre. D'ailleurs, même la terre fait partie des 3 étoiles, l'un des 3 astres les plus petits. Or, le ciel renferme de galaxies et notre galaxie est l'une des plus petites des galaxies. Donc, imaginez comment le ciel est grand. Et donc, si le ciel est grand, imaginez comment est la grandeur de notre royaume par rapport à un État ou un royaume qui, lui, est petit dans cette nation. Ce texte de Philippiens-là est fondamental parce que première des choses, il montre un contraste. Il dit, regardez, ce n'est pas la terre qui est notre chose, c'est le ciel. Il dit, notre royaume est situé quelque part, il est dans le ciel. Troisième révélation qu'il dit, il dit que le thème clé implique les droits civils. Qu'est-ce que je veux faire comprendre? Dans Philippiens chapitre 3, le verset 20, je lis encore Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit ceci, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, notre cité à nous, nous avons une cité, nous avons une identité, nous avons une chose, et notre cité est dans le ciel. Mais en même temps, si notre cité est dans le ciel, ça montre que nous devons faire quoi? Nous avons des droits que les autres n'ont pas. Ça montre que nous avons des droits civiques. Nous avons une protection. Nous avons une appartenance légale à un royaume que d'autres n'ont pas. Troisième des choses, c'est que Paul nous introduit dans ce texte à une espérance. Quelle est l'espérance qui doit marquer notre vie? Ce n'est pas l'espérance de devenir riche, ce n'est pas l'espérance d'avoir la possession, ce n'est pas l'espérance de manifester beaucoup de choses. L'espérance à laquelle Paul nous appelle, c'est l'espérance du retour du roi Jésus qui viendra chercher les siens. Ce verset est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, frère, il y a un contraste. Tu peux passer au diapo suivant. Il y a un contraste. On a une cité qui est quelque part, c'est dans le ciel. On a le droit, on a une protection qui est due à quoi? Notre royaume. Quatrième des choses, on a une attente, on a une espérance. Et cette espérance, c'est quoi? C'est que notre roi reviendra. Au travers de ce texte-là, vous allez comprendre, première des choses, qui nous sommes. Deuxième des choses, d'où venons-nous? Troisième des choses, où allons-nous? Vers le Sauveur. Réponse terre à terre. Qui nous sommes? Nous sommes citoyens du ciel. Donc notre identité n'est pas terrestre.
D'où venons-nous? D'où sommes-nous? Nous venons, nous sommes nés d'en haut. Nous avons une origine spirituelle par la grâce. Troisième des choses, où allons-nous? Vers le ciel. Nous avons une destination. Nous avons une expérience qui est bloquée. Parler de citoyens du ciel, c'est parler d'une existence terrestre vécue selon les normes célestes. Je suis venu ce soir taper la mentalité de plusieurs personnes. Je suis venu ce soir taper le système de plusieurs personnes. J'ai tapé dans ta tête pour comprendre beaucoup de choses. Je vais en quelque temps te faire comprendre une réalité qui est profonde. Normalement, le thème qu'on m'a donné là, c'est 2 jours que je vais me donner pour traiter ça. Là, on va pas à pas pour arriver. Mais je me ferai fort en les 1 heure de te faire comprendre quelque chose. Mais je veux déjà taper ton système. Derrière moi, il y a mon père. Je veux bonne chose pour dire que l'homme de Dieu, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Normalement, les pères parlent et puis les fils passent après. Mais il met moi, il me fait passer premier. Et puis il met juste mon père derrière moi. Alléluia. Personne ne sait peut-être. Mais lui qui passe derrière moi. Je suis son Joseph. Je ne suis pas son Joseph, je suis son Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Je ne suis pas digne de délier la couronne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas digne de cette avoir mon père adoptif. C'est-à-dire que quand je dis c'est mon père adoptif, c'est-à-dire que si demain il y a quelque chose qui doit se faire, si je dois aller divorcer, c'est lui qui va m'accompagner. Si je dois me marier, c'est lui qui va m'accompagner. C'est mon père adoptif. Mais au-delà d'être mon père adoptif, il était mon formateur. Ça veut dire que au-delà de la naissance, il était mon formateur dans le ministère. C'est l'une des personnes qui a prêché et puis j'ai changé de direction dans ma vie et ma vie a changé de direction. Il n'est peut-être pas là, mais je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez honorer le père, le révérend pasteur Christopher Ake Onana, selon son grade et selon la dimension qu'il est fait pour nous. Est-ce que tu peux simplement faire une petite acclamation à Dieu pour le nom de Dieu parce qu'il va nous faire du bien, j'en suis sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Amen. ce texte va nous apporter 3 choses qui vont nous servir dans notre message d'aujourd'hui. Ce texte va nous servir de base. Je vais ajouter d'autres textes, mais vous devez comprendre que c'est la colonne vertébrale de mon enseignement d'aujourd'hui. Qui nous sommes, d'où nous venons nous et où allons-nous. Aujourd'hui, je peux taper dans ton système. Peut-être ça va t'amener à te poser la question, est-ce que toi-même tu es citoyen de Dieu? Est-ce que toi-même tu es citoyen de Dieu? Est-ce que toi-même tu es citoyen de Dieu? Amen. Amen. On peut passer. Premier objet de nos messages. Premier objet de nos messages. Premier objet de nos messages, l'objet de la citoyenneté, le règne de Dieu. Ok? Quand je parle de l'objet de la citoyenneté, le règne de Dieu, j'ai déjà parlé de ça. Je reviens un peu rapidement pour passer pour faire le deuxième, le diapo. Vous devez savoir que quand Jésus est venu, j'ai dit ça. Jésus est venu, non, montons, remonte. Je vais parler de ça rapidement avant de ça. Non, remonte, pas derrière. Non, derrière. Derrière. Voilà, derrière encore, rapidement. Okay. Aujourd'hui, le temps de parler de la citoyenneté. Non, reviens devant. Va devant. Voilà. Ok. Non, devant. Voilà, non, devant. Il est où? Encore? Ok, reste là. L'objet de la citoyenneté. C'est ça. Reste là-bas. L'objet de la citoyenneté. Là, c'est bon? Ok. C'est cool. Voilà, c'est bon. Je vais te parler de l'objet de la citoyenneté. Écoutez, Jésus va venir prêter et il va dire aux gens, je vous ai donné ce texte-là. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, il dit, répondez quand le royaume est sur proche.
Donc, quand Jésus vient dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il est en train de dire quelque chose. Il y a un royaume qui est proche. Mais les gens étaient en train d'asseoir pour chercher, mais quel est le royaume? On ne le voit pas. Je vous ai dit, les Juifs, ils attendaient un royaume. Ils attendaient un roi qui allait venir avec une armée. Ils attendaient un roi qui allait venir avec une puissance. C'était dépassé. Là c'est bon? Et pendant qu'ils étaient un roi qui allait venir avec une puissance, avec un royaume, en réalité, Jésus est venu leur donner, pour leur faire comprendre que ce royaume-là n'est pas une territoire géographique. Mais c'est un territoire qui n'a pas l'acquisition, va derrière, que les gens qui suivent là puissent suivre bien. Voilà, reste là, il te fait signe au flamme. Voilà, reste là. La chose dont il est venu parler de la sphère où la souveraineté de Dieu est en exergue, est reconnue et exercée. Qu'est-ce qu'il vient dire par là? Quand Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il est en train de dire aux gens, écoutez, il y a pas un royaume terrestre qui va venir et que ce royaume terrestre-là sera le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. Mais il y a une sphère de contrôle et de souveraineté de Dieu qui est là. Il y a une sphère de puissance et de manifestation de l'autorité de Dieu qui est là. Il y a une sphère où Dieu puissant se met en exergue pour chacun de nous. Et cette sphère est importante. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois présente dans le cœur du croyant, mais elle a aussi une réalité future qui va se manifester dans sa plénitude. Écoutez, quand Jésus a pris aux disciples à prier, il a dit quelque chose qui est bizarre. Il a dit, priez le Seigneur et dites au Seigneur que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En réalité, Jésus est en train de dire au Seigneur, travaillez, priez pour que le règne de Dieu vienne se manifester sur la terre comme au ciel. Autrement dit, faites en sorte, priez que l'autorité, la sphère, le royaume de Dieu devienne palpable sur la terre comme c'est déjà palpable dans le ciel. Autrement dit, faites en sorte que le royaume de Dieu se fasse voir comme les royaumes terrestres se font voir. Autrement dit, faites en sorte que le royaume de Dieu devienne une réalité constante, visible, palpable sur la terre comme dans le ciel. Donc notre réalité a une double réalité. C'est qu'elle est présente. Quand Jésus dit le royaume des cieux est proche, il dit qu'elle est là. Elle est présente, elle est en train de venir. Même bien qu'elle soit présente, elle est aussi future parce que ce royaume-là, c'est un royaume où on vit par anticipation sur la terre, mais qu'on commence à manifester progressivement la volonté divine. Écoutez, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu dans toute sa plénitude. C'est pour ça que le royaume de Dieu, ce n'est pas une construction physique, c'est une construction spirituelle. C'est une construction de la volonté de Dieu. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle de l'émanation de la volonté de Dieu. Si je dis donc que je suis citoyen du royaume de Dieu, je dis que je suis citoyen qui fait en sorte que le règne de Dieu, la volonté de Dieu se met en exergue sur la terre. Frères et sœurs, j'ai dit que je vais taper ton système. L'objet de notre citoyenneté, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas toi, c'est le royaume des cieux. Donc, on est citoyen que parce qu'il y a le royaume des cieux. On est citoyen que parce que notre royaume doit se manifester. Et notre royaume se manifeste que par la volonté pleine, puissante et totale de Christ. Si tu ne comprends pas ça, tu seras perdu dans cette histoire d'église et de chrétienté. On n'est pas chrétien pour avoir une vie paisible sur la terre. On n'est pas chrétien pour avoir une vie facile sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça passe? Vous me voyez? Est-ce qu'on avance? Yeah. J'ai l'impression que c'est bloqué façon là. Ça va. Oui, ça avance. Non. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous... Okay. Oui, on vous entend de Dieu. Je n'ai pas dit avance. C'est bon. Donc, calme-toi. Reste ici. Non, reste ici. Laisse. Non, reviens. Voilà, reste. C'est pas grave. Je vais continuer sur ma chose, mais avant de commencer à parler de ça, je veux déjà te dire une fois. Chacun de nous ici doit comprendre
que s'il n'a pas compris que notre vie doit être le royaume des cieux, que l'objectif ou l'objet de tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est le royaume des cieux, frère, on n'a rien compris. Nous vivons une vie chrétienne frustrée. Nous vivons une vie chrétienne perdue parce qu'on n'a pas compris c'est quoi l'objet de la citoyenneté. L'objet de la citoyenneté, c'est venir nous donner une identité. Quelle identité? L'identité d'enfant de Christ, c'est-à-dire l'identité de celui qui fait la volonté de son Père. Le royaume des cieux, ce n'est pas venu nous donner des postes de responsabilité. Ce n'est pas venu nous donner des postes de gloire. Ce n'est pas venu nous donner des autorités. C'est de nous faire devenir des hommes qui établissent la volonté de Dieu. C'est pour ça que notre identité, ce n'est pas comme une nationalité ivoirienne. Ce n'est pas comme une nationalité américaine, où chacun cherche à avoir telle nationalité en fonction des bénéfices. Non! Nous, on cherche à manifester la volonté et les bénéfices se feront voir. Il y a des gens qui veulent devenir ivoiriens à cause de ce que la nationalité ivoirienne donne. Mais nous n'avons pas besoin de devenir ivoiriens à cause de ce que la nationalité vous donne. Nous courons à la volonté au royaume de Dieu et c'est après avoir couru à manifester pleinement le royaume de Dieu, à vivre le royaume de Dieu, à vouloir le royaume de Dieu, que nous aurons les attaques dans le royaume. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont frustrés. Ils ont entendu, par exemple, que quand ils viennent au Seigneur Jésus, tu auras une belle fille. Ils arrivent, ils sont persécutés, ils sont attaqués, ils sont fragilisés, ils sont blessés et ils se plaignent. Où est Dieu? Où est le Père que nous avons? Simplement parce qu'ils n'ont pas compris que l'objet de notre citoyenneté, ce n'est pas nous, c'est le royaume des cieux. On devient citoyen parce que on veut voir manifester le royaume des cieux. C'est pour ça que si tu ne veux pas voir le royaume des cieux, tu perds dans notre royaume, mais ne pas être citoyen. Entrer dans notre royaume se fait par une porte. Écoutez, dans notre royaume, il y a des gens qui passent par la fenêtre. Je vais parler de ça. Il y a des gens qui passent par le mur. Il y a des gens qui entrent parce que quelqu'un est entré. Mais ils ne font pas partie de notre royaume. Écoutez, notre royaume, ce n'est pas comme sur la terre. Ce n'est pas comme, par exemple, quand on rentre, par exemple, on veut entrer aux États-Unis. Tu te débrouilles du moment où tu as pu entrer, que tu n'as pas pu, on t'a pas attrapé, que tu as pu entrer dans les États-Unis. Tu as cette liberté de pouvoir faire beaucoup de choses. Frère, dans notre royaume, c'est bizarre. Massou, Babaré, Kété, Bados. Dans notre royaume, tu peux entrer et puis ne pas être citoyen. Parce que la personnalité de notre royaume ne se trouve pas à la fois ou à l'entrée du royaume. Elle se trouve dans le signe que tu deviens avant d'entrer dans le royaume. C'est pour ça que je veux parler à quelqu'un. Comment on acquiert la nationalité ou la citoyenneté dans notre royaume? Jean chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que si tu ne nais pas de nouveau, tu peux entrer, tu peux entendre parler, tu peux avoir l'impression d'être et de voir, mais tu ne peux pas le voir. Parce que celui qui le voit en la dimension de sa mort et de sa naissance de nouveau. Je dis à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu parles en langue que tu es fils de, tu es citoyen de notre royaume. Et écoutez-moi bien, dans le combat des deux royaumes, chacun se sert de chacun pour pouvoir gagner le plus. Dieu donne même peut se servir de quelqu'un qui n'est pas de son royaume dans le but de gagner d'autres. Dieu peut se servir d'un pour gagner quelqu'un. Rien ne lui est impossible et rien ne peut l'empêcher de pouvoir gagner le maximum. Maintenant, le souci, c'est toi. Est-ce que tu es celui qui gagne, que tu es le royaume? N'oubliez pas le passage de Jésus qui dit que des gens viendront et diront, nous avons prophétisé, nous avons guéri les malades, nous avons ressuscité les morts. Il va dire, je ne vous ai point connu. Écoutez, la dimension d'être connu du royaume se manifeste par la citoyenneté que tu as. Est-ce que ta pièce de ce qui te laisse est claire devant toi? Est-ce que la dimension de ton parler en langue n'est pas une dimension de parler en langue de quelqu'un qu'on a juste envoyé, ou c'est une dimension de citoyen? Écoutez, oh my Lord, écoutez-moi. La Bradoucia. Il y a des gens qui peuvent parler. Non, il y a des gens qui peuvent se comporter
comme le lion. Il y a des gens qui peuvent marcher comme le lion. Il y a des gens qui peuvent rugir comme le lion. Il y a des gens qui peuvent chasser comme le lion. Le problème, ce n'est pas est-ce que tu fais comme, c'est est-ce que tu es le lion. Je fais pas comme. Écoutez, avant de pouvoir pousser, je veux te faire comprendre comment tu deviens citoyen. Frère, on n'est pas citoyen par l'ensemble des œuvres qu'on a faites. On n'est pas citoyen par l'ensemble des prières passées. Écoutez, aujourd'hui, j'en ai marre de cette histoire où on dit il faut prier. Et beaucoup d'hommes prient. On pensait que la prière est le moyen d'entrer dans le royaume. Frère, prie 9 heures de temps. Prie 24 heures sur 24. Prie, Dieu va t'exaucer. Mais tu n'es pas citoyen de notre royaume. Parce que la prière ne fait pas de toi un citoyen du royaume. Jean chapitre 3, le verset 12. La Bible dit au commencement, Jean chapitre 1, le verset 12. Mais je viens au commencement. La Bible dit au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Rien n'était fait sans elle, et tout était fait avec elle. Elle s'est faite, elle est venue parmi les siens l'ont refusé. Verset 12 qui me plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole, le Verbe a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais selon la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est changer d'état, changer de statut, changer, et pour acquérir ça, il faut que tu naies d'eau et d'esprit. On naît d'eau et d'esprit, premièrement, en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Pas en allant à l'église. Ceux qui vont à l'église sont des églisiens. Ceux qui ont des ministères sont des ministériels. Ceux qui ont des missions sont des missionnaires. Ceux qui ont des programmes d'évangile sont des évangilistes. Ils ne sont pas citoyens du royaume. Le citoyen du royaume commence déjà par accepter Jésus-Christ de Nazareth. Je peux m'arrêter là. Et puis dire que le thème est fini. Même s'il n'est pas complet, même s'il est peu porté, je peux m'arrêter là. La première question que je te demande, c'est est-ce que tu es citoyen du royaume ou pas? Ne me dis pas j'ai fait telle responsabilité. C'est j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Dans mon programme, quand l'homme de Dieu a dit de donner ma biographie, je dis j'ai accepté le Seigneur à 8 ans. Mais je continue par dire que c'est Dieu depuis tel jour, je peux donner le jour, le 21 juin 2001. Écoutez-moi bien, ils ont pressé un jour, quelque part, dans un programme. L'homme de Dieu s'appelle Eni Emmanuel Bienvenu. Il a prêché. Il parlait de comment il était sorti du satanisme, de tous ces vautours et tout ça. Il parlait de comment est-ce qu'ils avaient pilé les enfants pour faire des sabots, tout ça. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais 8 ans. Et j'ai commencé à marcher avec Dieu. Et pendant ce temps, la vie m'a montré beaucoup de choses. Je suis retombé dans le péché. Quand je suis retombé dans le péché, j'ai connu le bourreau d'enjaillement. J'ai commencé à chercher femme un peu. Mais j'étais rempli d'amertume, j'étais méchant foncièrement. Et j'ai commencé à faire beaucoup de choses. Pourtant, j'avais accepté Jésus-Christ. Et un jour, je me suis assis. Et c'est pour ça que lorsqu'on me demande, je mets toujours cette date. C'était un lundi ou un jeudi 21 juin 2001. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis réveillé à 3h45, à 4h moins 15. Je me suis assis et j'ai regardé ma vie. Je savais que j'avais accepté Christ. Je partais à l'église. J'étais même membre du comité de prière. Et le dimanche, je disais au Seigneur, Seigneur, lundi qui arrive là, le bus risque de virer l'arrêt. Je vais passer par les vitraux. Sanctifie-moi en même temps. Seigneur, quelqu'un va venir faire ces histoires, il lui rend. Sanctifie-moi en même temps. Et ce jour-là, le lundi, ce jour-là, 21 juin, ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide qui n'était pas comblé. Je vous assure que ce vide n'était pas comblé à cause de l'amertume, du manque d'amour, des méandres dans les ténèbres dans lesquelles j'étais. Et j'ai dit au Seigneur, je reviens à toi. Je décide de refaire alliance avec toi. Ça sera difficile, mais je décide de ne pas lâcher ta main.
Et depuis ce jour, j'ai commencé à servir Dieu. Écoutez-moi bien, j'ai connu les pires travers. Je suis tombé dans l'impudicité des centaines et des centaines de fois. J'ai connu des temps où j'étais dans la chasteté près de 14 à 15 ans de ma vie. Mais quelqu'un n'a même, on dirait, donc cliqué du doigt, il suis tombé encore. J'ai connu toutes ces choses. Mais je vous assure que j'ai jamais laissé la main du Seigneur. Et souvent, même tout dernièrement, je suis encore tombé et rempli de péché. Je commençais à pleurer devant Dieu, à penser qu'il m'avait abandonné, délaissé. Et pendant que j'étais en train de regarder à ma vie, à penser que le Seigneur m'avait abandonné, délaissé, perdu, que j'étais perdu, où j'avais tout abandonné, j'avais laissé tout tomber. Je voyais mes gens importants m'être enlevés. Je regardais dans ma vie, rien n'avançait. Je pensais que c'était le péché. Et je me suis dit que le Seigneur, j'étais plus digne de Dieu. J'étais plus digne de Christ. Je pensais que j'avais tellement fauté. Et j'ai dit que j'avais perdu ma nationalité, ma citoyenneté. Jésus est venu me dire, et il m'a dit une seule chose qui est claire. Il m'a dit, tu es citoyen de mon royaume, non pas à cause de ce que tu fais, mais pour celui que tu es. Et celui que je suis n'est pas dépendant de ce que je fais, c'est dépendant de celui à qui j'ai donné ma vie. Écoutez, je vais taper système. Quelqu'un est tombé parmi nous. Rabo, Saïn, Takali, Badosa. Tu es en train d'écouter ce message. Parce que pour toi, tu n'es tellement pas digne du royaume que tu ne sais pas comment tu vas faire. Laisse-moi te dire que celui qui te parle est un impudique. Or, de nature, je n'ai rien à donner, à montrer comme exemple à qui que ce soit sur cette plateforme. Je ne serai peut-être même pas digne de prêcher. Mais écoutez, je suis saint. Je suis saint pourquoi? Parce que j'ai laissé dans mon cœur le saint entrer. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui m'ouvre, j'entrerai, je soupirai avec. Il n'a pas dit celui qui est saint qui ouvre, il dit celui qui ouvre. J'entrerai chez lui et je soupirai avec. L'impudique que je suis te parle de citoyenneté et n'a pas peur de te dire que mon cœur à l'intérieur de moi crie à bas Père. Je pourrais perdre ma place, je ne perdrai jamais le salut. Tant que je n'ai pas renié Jésus, tant que je n'ai pas renié Jésus, tant que je n'ai pas dit que j'abandonne ma nationalité, qu'importe ce que je ferai, si je reviens au Seigneur, je suis citoyen. Peut-être un citoyen qui a volé, peut-être un citoyen qui a menti, mais je suis citoyen, frère. Parce que moi, j'ai accepté Jésus. J'étais sans expérience, sans Dieu dans le monde. Autrefois, j'étais loin. Paul dit ça dans Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Il dit, nous étions autrefois loin par nos offenses. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de devenir concitoyens des saints. Écoutez-moi bien, je peux choquer quelqu'un. Quand l'acquisition du royaume de Dieu se fait parce qu'en naissant de nouveau. Passe de diapo suivant. On partage les mêmes droits, les mêmes patries. Je parle pas en langue. On partage les mêmes droits. On partage les mêmes droits, les mêmes acquis. Je ne sais pas pourquoi je reviens dessus. Frère, je veux te faire comprendre que ce n'est pas l'ensemble des œuvres que tu fais qui fait de toi un citoyen. Ce que tu fais n'est que le moyen de manifester ton amour ou ta citoyenneté. Tu es citoyen pour avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es citoyen. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, les enfants? Nous sommes citoyens. Et c'est pour ça que j'ai pris le verset de Philippiens 3:20 qui dit nous avons une cité pour dire que qui nous sommes? Nous sommes citoyens du ciel. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 dit vous au contraire, vous êtes. Quand nous sommes citoyens, nous avons une identité. C'est un peuple au service du roi Jésus. Frère, quand tu deviens citoyen, écoutez-moi bien, je reviens pour ça. Nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous, si nous naissons de nouveau, nous naissons par d'eau et d'esprit, nous ne pouvons voir le royaume des cieux. L'eau d'esprit, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Écoutez, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ par grâce, par le moyen de la foi, pas parce que tu vas à l'église. C'est pour ça que je tape pour système. Ce n'est pas le programme que vous faites qui font de vous des citoyens.
Ce n'est pas l'ensemble des entités, des moments que vous faites qui fait de vous des citoyens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vos jeunes. Ce n'est pas ça. C'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Écoutez, les hommes veulent tellement mettre quelque chose dans leur citoyenneté qu'ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose. Non. Vous n'avez rien à faire qu'accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ te donne de devenir citoyen. Crois qu'il est venu mourir pour toi, qu'il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Et ensuite, te faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui te donne d'un citoyen. J'ajoute te faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit parce que la Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit n'a pas le Fils. Le Saint-Esprit, la Bible dit c'est le Saint-Esprit en nous qui crie Abba, Père. Abba, Père. C'est pour ça que j'ajoute ces deux conditions. Mais en fait, toutes ces conditions sont une. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui te convainc de péché et de jugement. C'est lui qui vient te faire comprendre que tu es loin de Seigneur et que tu dois donner ta vie, tu dois croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lui qui te fait ça. C'est lui qui vient te toucher quand tu es dans le péché, tu te rends compte que tu as péché. Au début, le Saint-Esprit en toi te convainc de justice. Mais il te console, le Saint-Esprit, et arrivé, c'était de te mettre dans une dimension de puissance. Dans les jours que vous allez voir la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit avec toi te console, t'amène à pouvoir savoir que tu es pécheur. Le Saint-Esprit avec toi t'amène à pouvoir savoir que tu as péché et que tu es loin de la face. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il vient en toi. Il vient en toi en te consolant. Il vient en toi en te donnant les directions. C'est lui qui vient créer Abba Père. C'est lui qui crée en toi le vouloir, le faire de la prière, de l'intercession, de l'amour. Le Saint-Esprit sur toi vient te donner d'être manifesté, rayonnant de la puissance et de la gloire de Dieu. Donc, c'est pour ça que je te dis que quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient faire son travail, son œuvre, de trois façons. Et si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, frère, le Saint-Esprit peut venir comme au-dessus des eaux, se mouvoir au-dessus des eaux. La Bible dit que la terre était informe et vide. Non, ne passe pas. Reste là. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit et que la lumière soit et la lumière fut. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit était là quand la terre était informe et vide. Ça veut dire que le mouvement du Saint-Esprit n'est pas dépendant ou n'est pas dépendant de la forme de ta vie. Il peut même te servir dans une forme informe et vide pour servir pour sa gloire et pour la gloire de Dieu. Je t'invite. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, comme bien même tu as fait des siècles à l'église. Bien. Accepter Christ, à passer par les eaux du baptême et à recevoir le Saint-Esprit. Les disciples, les gens ont demandé aux disciples, que ferons-nous pour être sauvés? Il dit, acceptez le Seigneur Jésus-Christ, soyez baptisés et vous et vos familles, vous serez sauvés. Être baptisé, c'est être baptisé par les eaux. Quand Jésus-Christ, personne qui naît d'eau et d'esprit, c'est de ça qu'il parle. C'est tout ça l'ensemble. Accepter le Seigneur, se faire baptiser. Il y a des qui se baptisent les histoires de baptême. Non, je fais baptême par immersion, baptême par acception, baptême par plongée, baptême par non plongée, baptême par ceci, baptême par cela. Est-ce qu'ils savent que le baptême lui-même ne soit pas, que c'est l'allégeance que tu fais au royaume de Dieu, le baptême n'est que le signe de cette allégeance. Il y a des gens qui se baptisent sans accepter Jésus-Christ. Frère, quand tu acceptes le baptême est authentique. Attends de nous parler des choses qui ne sont que des symboles. Écoutez, le brun à la croix n'a pas été baptisé. Quand le Saint-Esprit entrait dans son cœur pour lui dire, cet homme-là n'a pas fait les choses comme nous, il ne mérite pas sa chose à la croix. Jésus lui a dit, c'est le seul homme qui entre au paradis avant Jésus-Christ lui-même. Il était dans notre royaume, avant le roi du royaume. Parce que la Bible dit Jésus est descendu au séjour des morts. Il est parti avant que le roi ne décide, le roi ne révèle. Quand Jésus même a ressuscité, il a encore fait 40 jours avant de monter. Cet homme-là, cet homme n'a pas parlé en langue. Cet homme n'a pas manifesté la promesse et la croyance. Cet homme a juste cru que le Seigneur n'était pas à sa place et que lui avait la possibilité de le sauver sur la croix.
Quand tu deviens, comment tu acquiers ta citoyenneté? En croyant au Seigneur Jésus, en te laissant baptiser et en laissant le Saint-Esprit venir en toi. Comment tu deviens donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu deviens citoyen de Dieu? Quelle devient ton attitude? Quelle est ton identité? La première chose que tu peux faire de toi, il fait de toi une race élue. Ça ne dépend pas de qui tu viens, de qui tu es. Ça ne dépend pas de quelle ethnie que tu as, de là où tu es. Écoutez, notre généalogie, notre nationalité africaine, notre nationalité terrestre dépend de qui est de notre famille, de qui sont nos pères, d'un héritage génétique, ou de là où nous sommes nés. Notre identité céleste ne dépend pas de ça. Ça dépend de l'élection gracieuse de Dieu. Dieu se lève un matin et il dit, un gars comme moi impur, il est digne de rentrer dans son royaume et d'être un général dans son royaume. Dieu se lève un matin et il décide ça comme ça, selon son bon vouloir, selon l'élection de sa grâce. On est une race élue. 1 Pierre 2,9. Je vais lire ça. Beaucoup de personnes passent à côté de l'identité qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils sont en train de c'est pour ça qu'ils sont en train de faire beaucoup d'opportunités. Ils sont en train de se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 9 dit, écoutez ceci, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire que ton identité, c'est d'être race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Écoutez, je vais pousser sur le sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est l'histoire de prêtrise. Ça veut dire que vous êtes de la race des prêtres, ceux qui ont de la présence et qui ont un accès à la présence de Dieu. Mais vous n'avez pas seulement un accès à la présence de Dieu, vous êtes un sacerdoce royal. Ça veut dire qu'au-delà d'être des prêtres qui entrons et qui faisons l'encens, vous êtes aussi des fils du roi. Vous êtes membres de la noblesse royale. Vous êtes des princes du roi. Vous êtes un sacerdoce, des prêtres rois. C'est pour ça un chrétien qui se voit en train d'avoir peur d'être le meilleur de Satan, il ne sait pas qui il est. Je suis allé faire évangélisation un jour dans un village qu'on appelle Vidiako. Et dans ce village-là, il y a des gens qui sont des halogènes, les Béninois, les Nigérians. En tout cas, il y a une bonne communauté d'halogènes là-bas. Et comme vous savez que dans cette communauté, ils viennent avec leur Dieu, leurs traditions et choses. Et ce jour en évangélisation passé, il y a un monsieur qui a pris son poulet devant ses idoles, devant la porte de sa maison, parce qu'il savait qu'on passait de coup en coup. Il a tué son poulet et il a versé le sang devant la porte, espérant nous empêcher d'entrer chez lui. Tous mes gars sont à côté de moi, ils ont regardé. J'ai enjambé sa lignée de sang. J'ai enjambé sa lignée de sang, de sorte que mes pieds ne marchent pas sur son sang. Et je suis entré dans la maison. Il a regardé, vous entrez. Je lui ai écoutez-moi bien, il est prêtre de Satan. Je suis prêtre de Dieu tout-puissant. Je ne suis pas seulement prêtre, je suis aussi fils de Dieu tout-puissant. Ça n'est pas donné parce que Dieu est venu et apparu. Ça m'est donné parce que j'ai cru en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'en fous de ne pas l'avoir vu. Je me fous de ne pas avoir vu Dieu dans ma maison. Je m'en fous de ne pas avoir vu les anges et de ne pas les voir. Ça, c'est vous que ça regarde. Moi, j'ai Jésus-Christ. Je suis sacerdoce royal. Je suis un prêtre. C'est-à-dire que je fais transporteur de la présence de Dieu. Mais je ne suis pas seulement un prêtre transporteur. Je suis aussi un fils de roi. Et en qualité de fils de roi, là où je me déplace, le royaume de mon Père se déplace. Il n'a pas peur du royaume de Dieu. Sacerdoce royal. Je continue le texte. Il dit, vous êtes une nation sainte. Une nation sainte. C'est-à-dire un peuple qui est mis à part, uni par les lois divines, uni par un mode de vie distinct, malgré que vous soyez dispersés sur la terre. Je suis choqué aujourd'hui de voir des chrétiens. Il y a des chrétiens de France, des chrétiens de Suisse, des chrétiens de Kenya, des chrétiens de Côte d'Ivoire,
des chrétiens du... Et même en Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens qui sont de l'Ouest, les chrétiens du Nord, les chrétiens de l'Est. Chacun interprète la chose dans sa tradition. C'est quelle nation sainte ça? J'ai été choqué. Nos cousins là, vous les prenez, sont blancs, sont chinois, sont noirs, sont américains, ils sont même pour musulmans là. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour avoir un truc distinct? Qui sommes-nous? Nous sommes une nation sainte. Écoutez, quand on parle de nation sainte, beaucoup voient qu'ils ne pêchent pas, c'est vrai. Mais de nation sainte, ne veut pas mise à part. Mise à part. Avec qui vit par une loi divine. Par un mode de vie distinct. On ne doit pas tenter de se battre. Nous, non, nous, chez nous, on fait ça comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Non, nous, chez nous, on peut mettre le piercing, le bout d'oreille. Dieu est amour. Et le Dieu qui dit qu'il n'y a aucune clarification, sinon la personne n'était pas digne d'entrer dans le royaume, dans le peuple saint. Il n'a pas changé. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est-il pas Dieu? Souvent d'autres me disent, non, le Jésus est venu pour abolir Masukata, abolir la loi. Je vous assure que vous lisez votre Bible. La Bible dit que le Christ est venu pour accomplir et non l'abolir. Ça veut dire que toute la loi qu'il a donnée, les sacrifices qu'il a donnés, tout ce qu'il a fait, il est venu le rendre parfait en Jésus-Christ. Donc à partir de Jésus-Christ, nous sommes dans une ère où nous sommes guidés par son Saint-Esprit. Et il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y en a qu'un seul. Comment ton Saint-Esprit peut te dire de faire des choses qu'il interdit à l'autre? Question. Est-ce que c'est pas quoi qui parle à tout le monde? Une nation sainte, c'est notre identité. Écoutez, je ne veux pas parler de péché. Parce que si je veux parler de péché, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous sommes saints pour avoir accepté Christ. Quand Paul écrit, dit, j'écris au sein de Philippi, ce n'est pas des gens qui ne pêchent pas. Ce sont des gens qui ont accepté Christ, qui ont changé de nature. Nous avons changé de nature. Nous sommes de la nature des saints. La nature des saints, c'est la nature des fils de Dieu. Inta Karapa Masaba Barosita Saint, mis à part, qui a une loi divine, qui a un mode de vie distinct, malgré la dispersion géographique. Parce que c'est ça notre identité, une nation sainte. Quatrième chose de notre identité, c'est un peuple acquis. Quand la Bible dit un peuple acquis, ça veut dire que c'est un trésor particulier que Dieu s'est constitué pour sa propre gloire. L'expression grecque de peuple acquis, c'est péripoésis. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu a constitué pour la chose. Et ça passe étape par étape pour lui-même. Péripoésis. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont chrétiens, qui eux ne sont pas acquis à Dieu. Si tout de suite là, on a fini par dire on va faire collecte, offrande, chacun va sauter. Hey, comment ça? Même en ligne. Parce qu'ils ne sont pas acquis à Dieu. Je peux choquer quelqu'un maintenant. Je peux choquer quelqu'un. Je peux choquer frères et sœurs. Tu sais que c'est un peuple acquis. Il y a des choses qu'on te demande. Oh my Lord, je vais rendre un témoignage. Je passe par des temps difficiles. J'ai vu des gens me faire quelque chose qui était bizarre. Je priais même aujourd'hui pour ça. Je voulais me venger. Je voulais me venger de manière à ce que eux aussi, ils voient un peu comment ça fait. Et le Seigneur est en train de me dire, petit, laisse tomber. Quand il me dit laisse tomber, je sacrifie mon argent, je sacrifie mon temps, je sacrifie tout ça là. Les gens continuent de se foutre de moi. On va leur montrer un peu à Niem. Ils vont voir un peu. Et le Seigneur me dit laisse tomber. Si je vous dis que ça ne me fait pas, avant le programme à prière, c'était ça mon sujet. Seigneur. Parce qu'arrivé cet temps, j'étais même prêt à tuer. Pour sent un peu ce que ça fait quand on tue pour les autres. Mais parce que je suis un trésor.
particulier, un périposis, je suis obligé de chercher à ce que Dieu, à regarder à ce que Dieu veut, pas ce que je veux. Frère, quand tu es citoyen du royaume, voilà ton identité. Donc, tu as vu comment on devient citoyen. Tu vois ce à quoi tu dois être. Allons au suivant, on va voir la suite. Donc, continuons sur l'adoption. Nous sommes l'acquisition de la citoyenneté. Nous sommes nés et adoptés. Donc, c'est une naissance et une adoption. Je vais faire un résumé des choses, l'acquisition. Et nous sommes nés et adoptés. Comment on devient citoyen? Cela n'arrive ni par la naissance physique, ni par l'effort humain, mais par la nouvelle naissance spirituelle. La nouvelle naissance spirituelle, c'est le fait que Dieu nous transmet notre nationalité à la foi en Christ. Et cette œuvre-là est l'œuvre de l'Esprit de Dieu et elle est la réponse à la foi. C'est ça qui nous donne d'acquérir. Quand on finit d'acquérir cette nationalité, on a une identité. Cette identité-là, c'est d'être une race élue, c'est d'être un sacerdoce royal, c'est d'être une nation sainte, c'est d'être un peuple acquis. Quand on finit de connaître notre identité, on doit connaître le caractère du citoyen. Ça fait pas mal. Le Seigneur, dans les béatitudes, il commence à donner le portrait au niveau de l'habitant du royaume de Dieu. C'est ce que j'ai appelé le caractère du citoyen. Quand nous lisons dans les béatitudes, on voit comment le Seigneur parle. Il commence à dire heureux. Les béatitudes sont ceux-là même qui montrent le caractère de ceux qui sont nés d'en haut. Qui nous sommes là? Notre identité et puis notre caractère, c'est ça que qui nous sommes. Nous sommes nés d'en haut. Comment on voit que tu es né d'en haut? Comment on voit ça sur la terre que tu es né d'en haut? C'est de ça qu'on va parler. Ça commence par dire, ce sont des gens qui sont pauvres en esprit. Le Seigneur dit dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on a changé ce principe-là. On a dit les pauvres en esprit, on a pensé que c'était les pauvres. C'est faux. Les pauvres en esprit, ce sont les gens humbles. Des gens qui reconnaissent leur misère spirituelle et leur dépendance totale envers Dieu. Des gens qui ont 7 masters, qui ont 7 doctorats, 13 masters, comme je le rêve de l'avoir, et qui savent que devant Dieu, ils ne sont rien ni personne. Des gens qui savent que qu'importe que Dieu fait autant de miracles possibles au travers de leur vie, est formé des fils qui sont des références dans ce monde, qui ne sont rien et qui dépendent totalement de Dieu. C'est ça la vraie humilité, ce qu'on appelle les pauvres en esprit. Des gens qui savent que tout ce qu'ils n'ont n'est que le fruit de la grâce et de l'action de Dieu et de la gloire manifestée de Dieu et qui savent s'y reconnaître et qui savent s'y attendre et qui savent qui dépendent totalement. Écoutez, pauvre en esprit, ce n'est pas connaître ce qu'on a fait. Aujourd'hui, les chrétiens sont fervents de faire ce que j'appelle la fausse humilité. Je vois Yéré, l'homme de Dieu Yéré, et puis me voit, il m'appelle le Père. Et puis il dit, non, c'est toi qui es le Père. Oh. Aïe. Pourquoi? Je suis un Père pour lui, je suis un Père. Si elle dit, lui, c'est comme un homme de Dieu, ou bien c'est comme un fils, il n'est même pas un. Aïe. Mais est-ce que je peux être un Père pour lui? En fait, il y a une humilité, les chrétiens, l'humilité, je sais faire quelque chose, je sais que je suis bon dedans. Dieu m'a fait la grâce d'être bon dans un domaine. Non, moi là, il dit, voleur, aucun pauvre en esprit, menteur. Le pauvre en esprit, c'est celui qui sait qu'il est bon dans ça, mais qui sait que ça ne dépend pas de lui. Quand bien même qu'il ait fait des efforts, il sait que les efforts qu'il a fait ont poussé par la grâce de Dieu. Moi, je fais des délivrance, mais je commence toujours par Bible. Moi, c'est Bible ouverte, je suis fort. Les histoires, c'est vrai que je fais un peu, voir dans les vies et tout ça, je fais un peu. Tomber les gens un peu, bon, après c'était mon métier, maintenant je ne fais plus. Je fais un peu. Quelqu'un sait faire ça, il sait faire.
Je sais que cette Bible-là, il connaît. Champion, tu dis que tu as besoin d'être enseigné. Il te dit, si tu veux être enseigné, il faut m'appeler. Tu veux tomber, je peux te proposer des gens. Non, il n'est pas humble. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître qui je suis, mais de savoir que ce que je suis et tout ce que j'ai n'est que le fruit de la grâce de Dieu. C'est pas faire semblant de dire je n'ai pas ça, j'ai ça. Amen. 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 Amen, amen, amen. Voilà, mon écran est devenu tout noir. Amen, amen. Amen. Bon, je ne sais pas pourquoi mon écran est noirci, mais on va continuer comme ça. Donc, les pauvres en esprit. Est-ce qu'il nous reçoit? Peut-être la connexion à son niveau. Peut-être sa connexion déconne à son niveau. Donc déjà, rappelez, parce que tout à l'heure, on va conclure avec lui et puis dit la bénédiction. Donc, demain, on se retrouvera à choses qu'on va appeler ça, 5h30, pour ceux qui sont les habitués de choses qu'on va appeler ça, d'évancer l'aurore. Donc, on sera au matinal du sommet à partir de 5h30 et on parlera sur le royaume, l'église, le royaume, l'église, le royaume, la terre et l'église. Donc, 3 éléments. Donc, demain, il faut être là. Ce matin, on a parlé de la nation du ciel et on est en train de continuer de voir ça pour dire qu'on est citoyen de la nation du ciel. Ça m'enrichit, ça, c'est en train de me faire du bien. Donc, demain matin, on va voir le royaume, donc la nation du ciel. On va voir le royaume, la terre et puis l'église. Quels sont les 3 liens, quels sont les liens du moins qu'il y a entre les 3 éléments. Et on sera en train de continuer, comment je peux appeler ça, le vendredi et le samedi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur la fonction d'ambassadeur. Comment est-ce que tu dois être, comment tu dois fonctionner en tant qu'ambassadeur? Quelles sont les qualités? Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'ambassadeur? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire en tant qu'ambassadeur? À partir du vendredi, on va voir ça. Mais demain déjà, on va voir le rôle de l'église. On va redéfinir le rôle de l'église et tout ça. Donc, sois avec nous demain. Que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu, vous êtes revenu avec nous. Si vous pouvez conclure, comme le temps on n'a plus assez de temps. Vous me recevez, homme de Dieu? Le réseau habituel. Je vous reçois. D'accord. Donc, je disais, si on peut commencer à rassembler le temps qu'on puisse toucher 21h et puis